Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être en votre compagnie parce qu'aujourd'hui nous sommes à la conclusion de la saison 1 de l'émission Clinicos et j'ai été très heureux de vous avoir comme partenaire pour la réalisation de cette émission. Je voudrais saluer toute l'équipe de réalisation de cette émission et de production. Je voudrais saluer Princess Wise, saluer Sarah Tété, saluer tous ceux qui ont aidé à réaliser cette émission. Que Dieu vous bénisse et sachez que tout ne fait que commencer parce que la saison 2 promet. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler ce passage d'Exode 14, verset 13, où Moïse dit ceci, quand il répond au peuple. Il dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais donc dire à quelqu'un de ne pas paniquer, de ne pas craindre, de ne pas être angoissé. La situation intenable que tu vis en ce moment, l'Éternel s'en chargera. Et toutes les forces en présence seront dégagées et réduites à l'impuissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que tout ce qui constitue une menace aujourd'hui, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton travail, pour ta santé, pour tes entreprises, pour ton ministère, pour ta carrière professionnelle, je voudrais dire simplement que toute cette coalition de personnes, Dieu les réduira au silence et la délivrance poindra à l'horizon pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et je voudrais sincèrement vous saluer, vous remercier de tout cœur pour tous ceux qui, depuis leurs nations respectives, interviennent, ceux qui le font également sur les 4 médias où Clinicos est diffusé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour les conseils. J'ai plusieurs appels également de ceux qui apportent des conseils, des contributions productives. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et la saison 2, j'aurai encore besoin que vous soyez là. Soyez là. Nous allons, avec le Seigneur Jésus-Christ, faire des exploits pour lui, sa gloire. Je voudrais tout de même remercier quelques personnes comme à l'accoutumée et je voudrais saluer aujourd'hui Sonny Beignet, épouse d'Obé. Sonny Beignet, épouse d'Obé, soit saluée. Saluer Adèle Biero, Al-Farabi et Ouman. Saluer également Towibu Diakité. Saluer Natacha Dianini, Marus Kwasi. Saluer Marie-Déborah. Fatoumata Soro Toku, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer l'homme de Dieu Constant Gava, saluer également Yobokre Cyril, saluer Grâce Inès Kouko, saluer Constance Conan, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer le révérend Bossagnon Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Saluer la révérende Bobby Rosalie, saluer le révérend Abraham Théophile Daï, saluer le révérend Bertrand Zoé, saluer également Romy Roméo, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu également bénisse le révérend Eric Jem Tano, remercier également le révérend Mario Aoui, remercier également le pasteur Yenon André, que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi remercier Dr Labré Apollinaire, Dr Beyassa Alpha Omega, Dr Kwame Kofi, que Dieu vous bénisse, vous remerciez, vous tous saluez Fofana Draman également. Je n'oublie pas le pasteur Yao Adepo Herman, je n'oublie pas Armand Ren Aka, Eliassou Amani, le pasteur Eliassou Amani, que Dieu te bénisse, Marie-Alice Kwagba. Je salue également le pasteur Fleur, Sarah Edea. Je salue le serviteur de Dieu, le pasteur Alain Gokba, le pasteur Oscar Kazamadou. Je salue également Thérèse Diémé,
Je salue Georgette Gras et je salue Despieux le Danit. Sois salué depuis ta position septentrionale. Et je n'oublie pas Eloge Taïro et Mariam Traoré. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais rappeler particulièrement 2 cas pratiques. Mais dis avant tout à tous ceux qui ont fait parvenir leurs cas pratiques qui n'ont pas été traités dans cette première saison, que nous réservons tous ces cas pratiques pour la 2e saison. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas passé vos cas pratiques sous silence, on ne les a pas censurés, on ne censure pas votre droit à recevoir des conseils, votre droit à recevoir la main d'association pour qu'ensemble nous puissions expérimenter la guérison, mais parce que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la guérison. Jésus-Christ est la vérité qui conduit à la guérison. Jésus-Christ est la vie que nous avons besoin d'avoir, qui maintient la santé. Et donc, nous allons traiter ces cas, soyez-en sûrs. Mais pour aujourd'hui, parce que nous sommes en train de conclure la saison 1, il me vient à l'esprit de remercier également Dr Goli. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais rappeler 2 cas aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude où je traite un cas jusqu'au bout. Mais je voudrais par vos commentaires que nous traitions ensemble ces 2 cas. 2 cas, mais parce que nous avons besoin de leur apporter notre main d'association pour que ces personnes-là guérissent, parce qu'elles ont droit à la guérison. Alors, il s'agit de Roxane qui est médecin, et il s'agit de Guillaume qui est propriétaire immobilier. Alors, Roxane dit qu'elle est médecin et elle est mariée légalement. Son mari lui fait des infidélités et elle connaît l'amant à son mari. Son mari, pour cette dame-là, qu'on appelle maîtresse dans d'autres nations, dans d'autres pays, a quitté, pour cette maîtresse, a quitté, pour son amant, a quitté la maison. Et son mari ne vit donc plus à la maison. Mais elle continue d'exercer en tant que médecin. Et elle a un patient qu'on lui a présenté et qui a besoin de subir une opération. Mais il se trouve que c'est elle qui doit conduire l'opération. Et la patiente en question, ou le patient en question, est l'amant, la maîtresse donc à son mari qu'elle connaît très bien. Et cette dame est dans un état vraiment lamentable. Et c'est elle seule au niveau de là où l'on l'a envoyée qui est capable de faire cette opération. Mais elle n'est pas sûre d'être professionnelle pendant l'opération. C'est pourquoi elle présente son cas à Clinicos. Le deuxième cas, c'est celui de Guillaume. Guillaume est issu d'une famille polygame. Et son père a eu 3 femmes. Sa mère était la première femme. Et lorsque son père a eu la 3e femme, son père va se débarrasser de sa mère, va demander à sa mère de partir. Mais de partir avec ses enfants. Il rappelle que sa mère a les plus grands enfants de son père. Et donc, lorsque sa mère part, son père cesse la scolarité, cesse l'entretien, cesse les soins à apporter à ses enfants et à cette dame-là. Au passage, avec qui il n'est pas marié légalement. Il est marié coutumièrement, comme il le dit. Et donc, sa maman s'occupe de Guillaume et ses frères et sœurs et ils réussissent. Et Guillaume, qui a réussi, est propriétaire de résidence, mais il a une société, une entreprise au niveau de l'immobilier qui met des maisons en location. Alors, son problème, c'est qu'il se trouve qu'après vérification des documents au niveau de ceux qui sont ses locataires, il y a un nom qui sonne
comme celui de son père qui a mis sa mère dehors et qu'il n'a pas vu depuis une vingtaine d'années. Alors Guillaume dit qu'il a envie de virer ce monsieur de ses maisons et donc il envoie ce cas à Clinicos. Alors je voudrais donc aujourd'hui rappeler que je voudrais juste réagir à minima, donc donner une ébauche par rapport à l'approche que j'ai pour ces deux cas pratiques et je voudrais que dans les commentaires, nous puissions ensemble aider Guillaume et Roxane. Alors, à l'endroit de Roxane, je voudrais dire que lorsqu'on est dans le corps médical et lorsqu'on est médecin, alors tout docteur, avant de commencer, avant d'entamer sa carrière professionnelle, fait ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Ce serment est un serment dans lequel on s'engage au respect de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Pour dire simplement, l'on s'engage à respecter les règles qui régissent le métier de médecin. Donc, on a besoin d'être professionnel notamment. L'on a besoin de ne pas discriminer, donc faire preuve de non-discrimination par rapport aux cas qui nous sont présentés. L'on a besoin de beaucoup d'autres choses qu'on trouve dans l'éthique et la déontologie du corps médical. Alors, lorsqu'on fait le serment d'Hippocrate, c'est vrai, l'on peut dire que j'ai fait un serment, mais je suis un homme ou je suis une femme. J'ai des sentiments, j'ai un cœur qui a mal. J'ai souffert dans ma chair parce qu'une femme m'a déshonoré. Elle est venue m'affronter. Je la connais personnellement, elle me connaît également. Mais j'ai l'occasion aujourd'hui de me venger. Alors je voudrais dire à Roxane que tu es dans un cadre professionnel, purement professionnel. Et dans ce cadre professionnel, tout patient qui viendrait, fût-il un patient avec qui tu as des antécédents, avec qui tu as vécu des situations dans ton passé, tu as le devoir d'être professionnel. Et il se trouve que dans ce cas, au niveau de la formation de la structure sanitaire, il n'y a que toi qui sois capable de, par ton expérience, de faire cette opération. Alors, est-ce que tu vas laisser cette femme perdre la vie parce qu'elle est l'amant à ton époux qui te fait des infidélités et qui a quitté la maison, ou tu vas l'opérer, la sauver pour lui montrer que tu es différent d'elle? C'est ce qui se présente à toi. Donc, je voudrais simplement te rappeler que tu as fait le serment d'Hippocrate, donc tu t'es engagé à respecter l'éthique et la déontologie qui gouvernent ton métier et ta profession. Il faut rester donc professionnel. Il faut sauver cette femme, mais parce que lorsque l'on, et c'est Saül qui le dit, lorsque dans la Bible, Saül cherche à faire du mal, il cherche même à ôter la vie à David. Et David préserve sa vie. C'est Saül qui dit cette parole en rappelant que moi j'ai voulu t'ôter la vie, mais toi tu l'as préservée. C'est vrai, cette femme, en troublant ton foyer avec ton mari, encore que à ce niveau-là, elle n'est pas la seule responsable parce que le responsable premier, c'est ton époux qui te fait des infidélités. Mais à ce niveau, il faut savoir que tu as besoin de préserver la vie à cette dame. Un, pour lui donner une leçon, pour qu'elle sache que tout dans la vie n'est pas que sexe, n'est pas que vie conjugale, mais il y a aussi l'après-situation conjugale et il y a d'autres domaines dans lesquels l'on peut se rencontrer, l'on peut se retrouver. Donc, il faut le savoir. L'autre élément qui est important, c'est aussi quelle conscience tu auras si tu n'es pas professionnel. On dira que tu n'as pas eu à sauver, à secourir quelqu'un.
Donc, on parlera de non-assistance en personne en danger. Et tu sais ce que tu peux courir comme risque devant la loi. Donc, à Roxane, parce que je veux que les internautes et les différents partenaires de Clinicos réagissent, interviennent par rapport à ton cas, je veux te conseiller d'être professionnel. Pardonne à cette dame-là. Elle n'a pas choisi d'être malade. La maladie, personne ne la crée, personne ne la veut. Guéris-la. Et après, tu peux même lui rappeler que je suis la femme que tu as combattue, à qui tu as pris le foyer, à qui tu as pris l'époux, mais je t'ai quand même délivré, je t'ai quand même sauvé pour te montrer que moi, contrairement à toi, je t'aime. Ça peut certainement la changer. Ça peut l'emmener peut-être à laisser tomber le projet qu'elle a avec ton mari, mais même si elle ne le fait pas, fais-le parce que tu n'es pas cette femme-là. Et il ne faut pas que les erreurs des autres changent notre identité, changent notre personnalité. À l'endroit de Guillaume, Guillaume, tu es un commerçant, tu es en affaires. Et en affaires, tu as des clients de divers horizons. Ce que tu leur donnes, c'est ton service ou ton produit. Alors, ici, le service que tu vends, ce sont tes résidences. Mais les locataires, tu ne peux pas choisir tes locataires. La loi interdit qu'on choisisse ses locataires. Et donc, même si la loi ne l'interdisait pas, tu as besoin quand même de laisser le locataire qui paye correctement son loyer. Et tu dis que c'est après vérification auprès du cabinet qui se charge de tes résidences que tu t'es rendu compte qu'il s'agit de ton père. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'agit de ton père que tu as besoin de le mettre à la rue? Non. Est-ce que ton père, parce qu'il a fait du mal à ta mère, que tu as besoin de te venger de lui en vengeant ta mère? Je crois que non. Est-ce que mettre ton père à la rue est la bonne formule alors qu'on doit honorer nos parents et la Bible ne dit pas, par exemple, qu'il faut honorer les parents bons, les parents gentils et les parents responsables? Alors je voudrais te demander de ne pas le virer de ta maison. Il paye correctement son loyer. Bénis même Dieu que ce père-là arrive à ce niveau, que tu sois son propriétaire. Cela montre qu'il s'est trompé. Et quand il va le savoir, et si tu trouves utile de décliner ton identité auprès de lui, qu'il sache qu'il a mal fait et que Dieu s'est chargé de la situation dans laquelle il vous avait mis pour que vous puissiez réussir. Aussi, rappelez simplement que par moment, Dieu nous fait quitter des cadres. Dieu nous éloigne de certaines personnes, mais parce qu'auprès d'elles ou dans le cadre ou dans l'environnement, la réussite n'est pas facile et n'est pas possible. Donc, par moment, l'on peut sortir de la maison du Père, l'on peut sortir de la maison familiale, mais parce que Dieu sait qu'il y a des menaces dans ce lieu-là qui peuvent obstruer, empêcher notre réussite. Donc, qui sait si ce n'est pas le choix de Dieu pour que tu réussisses? Est-ce que, comme Joseph a été, on va dire, mis loin de la maison familiale et qu'il a réussi, est-ce que tu n'as pas également une histoire pareille? Il faut bien réfléchir, mais je voudrais rappeler à Roxane et à Guillaume que ce qui est le vrai problème, c'est que vous continuez d'avoir mal. Les douleurs passées ne vous ont pas quitté. Et je voudrais vous dire d'abandonner, de ne pas vous venger. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Je voudrais prier pour vous. Excellent Père de grâce, guéris le cœur brisé de Roxane, guéris les blessures de Guillaume et permets qu'ils pardonnent, permets qu'ils abandonnent ce qu'ils ont connu comme douleur et que la rancœur les quitte et que la rancœur cesse de les ronger. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis de Clinicos, la seconde édition nous réserve beaucoup de surprises agréables. Nous aurons la participation de d'autres personnes à Clinicos, mais parce que c'est important que nous guérissions et que nous guérissions totalement. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
Donc, nous allons expérimenter la guérison à travers Jésus-Christ. Nous allons expérimenter la santé parfaite à travers Jésus-Christ. Je vous donne donc rendez-vous pour la saison 2. Ça n'est fini pour cette saison 1. J'ai été vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont fait l'amitié de liker, commenter, partager, s'abonner. Continuez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Mais surtout, à très bientôt pour le début de la saison 2. Que Dieu vous bénisse.